Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. C'est parti pour le sommaire. Handball, Plaisir a emporté une belle victoire à domicile ce week-end. Les Plaisirois se sont imposés contre Thionville à l'occasion de la 11e journée du championnat de National 3. Les détails dans ce 7-8 Sport. Rugby, une victoire arrachée au bout du suspense en Fédéral 3. Versailles a remporté au forceps une précieuse victoire contre Bobigny. L'équipe est en course pour le top 4 en fin de saison. Le résumé à suivre. Sport de combat, la ministre des Sports a annoncé qu'elle souhaitait légaliser la pratique des arts martiaux mixtes en France. Une grande nouvelle pour les amateurs du MMA et notamment les pratiquants yvelinois. Nous recevrons 2 adeptes dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du handball. Plaisir à réaliser la belle opération de ce week-end dans le championnat de National 3. Les Plaisirois ont réussi à battre Thionville, un concurrent direct pour le maintien. Le résumé du match, des images de Nicolas Dandry. Une victoire ou les doutes, les jaunes et noirs de Plaisir devaient impérativement battre Thionville à domicile ce samedi 25 janvier pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce match de National 3 commence pourtant mal pour les locaux. Les visiteurs mènent rapidement 9-6 face à des Plaisirois sans solution. Là, j'avoue que j'ai pas trop d'explications sur les 4-5 premières minutes. Autre que on a l'impression que vu la température qu'il fait ici, ils étaient gelés et que les Lorrains ont un peu plus l'habitude, donc ils n'ont pas eu ce problème. Mais pas d'explication autre que psychologique ou je sais pas, franchement, on est resté dans les starting blocks. Après un sursaut de Plaisir, les 2 équipes repartent finalement en vestiaire sur le score de 14 partout. On rentre très mal dans le match, je pense qu'on défend pas correctement, mais pas assez de profondeur, on va pas aller chercher assez haut. Et derrière, dès qu'on a récupéré les ballons, on a pu les monter, donc c'est pour ça qu'on les tient un match nul en première mi-temps. En deuxième période, Plaisir accélère et se détache. Les joueurs comptent jusqu'à 10 buts d'avance après 15 minutes de jeu. Thionville ne reviendra pas, score final 30-24. Ça fait du bien d'avoir les 3 points parce que c'était l'objectif. En gagnant ce match, on leur passe devant au classement. Et niveau comptable, ça fait vraiment du bien. Donc au final, la manière, c'est en second plan et on voit qu'on fait une excellente deuxième mi-temps. Et donc voilà, pour la finalité, c'est bien pour le groupe. Au classement, Plaisir est aujourd'hui 8e avec 1 point de plus que son adversaire du jour et s'éloigne de la zone de relégation. Prochain match pour confirmer ce samedi 1er février contre Villemomble, toujours à domicile. On jouait également en National 2 féminine. Montigny-le-Bretonneux a réussi à s'imposer sur le terrain du Paris Saint-Germain ce week-end. Les Ille-et-Montaigne se sont imposées 36-32 avec notamment 9 buts de la joueuse Nina Djerichec. Cette victoire permet à Montigny-le-Bretonneux de s'installer sur le podium du championnat à 4 points de la première place. Prochain match le 8 février prochain contre Aulnay. On ouvre maintenant une page football dans le championnat de National 3. Versailles a engrangé sa 10e victoire de la saison. Les Versaillais sont allés s'imposer sur le terrain de Créteil-Lusitano sur la plus petite des marges, 1-0. Au classement, les joueurs de la Cité Royale sont toujours premiers avec 4 points d'avance sur Ivry. Quelques étages plus bas, en première division de district, ont joué pour le compte de la 12e journée du championnat. Voisin s'impose 2-1 face au PEC. Maurepas est allé chercher une précieuse victoire à l'extérieur sur le score de 1-0. Bailly-Noisy bat Carrière-Grésillon 3-1. Le Chesnay s'incline contre Sartrouville 2-1. Bois d'Arcy et Aubergenville et Ardrécourt et Gargenville se séparent sur le même score 2 partout. Le championnat est toujours dominé par Gargenville devant Maurepas. Une information à Mercato à présent, arrivé à Lens en janvier 2018. Walid Mesloub, joueur originaire de Trappes, a quitté les rangs des 100 et or. Le club l'a libéré de son contrat. Le milieu de terrain de 34 ans a pu s'engager avec le club qatari Doum Salal. Walid Mesloub n'a disputé que 10 matchs avec Lens cette saison. Au Qatar, il a déjà délivré une passe décisive pour son premier match. On continue par du rugby. Versailles a réalisé une belle opération dans le championnat de Fédéral 3. Les Versaillais se sont imposés 16-13 dans un match à suspense contre Bobigny et peuvent espérer une belle fin de saison. Le résumé du match, un montage de Xavier Jalin. Un choc au programme de cette 14e journée de Fédéral 3. Versailles recevait Bobigny au stade de Porchefontaine. 2 équipes au coude à coude dans la course au top 4 en fin de saison. Malmenés en début de match, les Versaillais concèdent rapidement des points et sont menés 13-0 au bout de 22 minutes de jeu. Les Bleus arrivent à revenir dans la partie avec un drop inscrit. Le score à la pause 13-3. Première période compliquée parce qu'on le savait, parce que ils n'étaient pas fatigués, c'était le début du match. On savait que ça allait être très dense et qu'ils allaient nous mettre de l'impact physique. On a un peu subi en première mi-temps. Le niveau du défi physique, ils étaient plus lourds que nous. Donc on a vraiment eu du mal à les faire tomber. En seconde période, Versailles pousse à la faute les joueurs de Bobigny et marque un essai.
Les Versaillais reviennent à hauteur après cette pénalité et marquent cette nouvelle pénalité dans les dernières minutes du match. Score final à 16-13 pour Versailles. Et maintenant, il n'y a plus rien qui nous arrête. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Moi, je vous dis, je suis très fier de vous. Les garçons ont eu du cœur, ils ont trouvé les solutions et avec du mouvement et de l'intensité, on a réussi à passer devant sur la fin de match. Versailles est désormais 3e avec 41 points et peut rêver plus grand. Il s'est passé quelque chose, franchement, on savait que c'était un tournant et on est content. Si on maîtrise bien la suite de la saison, je pense qu'il y a quelque chose à jouer, une qualification est envisageable. On n'osait pas trop en parler, mais avec ce bon bloc, il faut s'accrocher, c'est pas fait, mais on y pense. Pour continuer à poursuivre leur bonne série, les Versaillais se déplaceront sur le terrain de Vincennes le 16 février prochain. On continue à parler rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir a eu chaud, mais le club s'offre une bouffée d'oxygène. Les Plaisérois sont allés s'imposer 30-29 sur le terrain du Havre. Une victoire qui permet aux joueurs de Sébastien Roncalli de reprendre espoir dans la course au maintien. Ils n'ont plus qu'un point de retard sur le premier non relégable. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en honneur, l'Union Rugby Centre 78 n'a pas réussi à s'imposer contre les premiers du classement Clamart ce dimanche. Les Saint-Quentinois ont perdu 23-12. L'URC 78 est toujours 6e du championnat. Sport de combat à présent, la ministre des Sports a annoncé qu'elle souhaitait légaliser la pratique des arts martiaux mixtes en France, pourtant longtemps décriée et interdite. Pour nous parler de cette nouvelle, nous recevons sur ce plateau Harouna Soumaré. Le Plaisérois a été le premier vainqueur officiel d'un combat de MMA en France, et Yann Lamotte, gérant du SDCL Center et également adepte du MMA. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors déjà, on va revenir sur ce combat que vous avez gagné. Harouna Soumaré, c'était le 19 septembre 2015 à Paris. Pourquoi vous avez gagné ce premier combat de MMA en France alors que c'était illégal à l'époque? De toute façon, il y avait un flou juridique. Du coup, ce qui a permis d'organiser la compétition. Et pourquoi j'ai gagné? Je pense qu'il y a eu un bon entraînement derrière, un bon coach, une bonne salle, un vrai accompagnement. Je pense que voilà, ça a permis d'arracher la victoire. Alors, le MMA mêle quel type de combat, de technique de combat? Quel type? C'est un sport tridimensionnel, donc on va retrouver des sports de percussion, de projection, de travail au sol. Mais aujourd'hui, le MMA, c'est un sport à part entière. En fait, c'est pas un mélange de sports, c'est un sport, le MMA. On n'a pas besoin d'avoir pratiqué la boxe ou autre chose. Ça serait comme mélanger le ping-pong et le tennis. Le MMA, c'est du MMA. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes complet, Harouna? Sans prétention, oui. J'ai fait beaucoup de sport. Du coup, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine aisance dans beaucoup de disciplines. Donc, ouais, je suis assez complet. Et bon, après, on a toujours à améliorer certains points, mais ouais, je suis assez complet. Est-ce que vous avez été surpris de l'annonce de la ministre? Alors, surpris par le choix de la fédération, oui. Surpris par le fait qu'elle fasse un choix, non. De boxe anglaise, tout à fait, oui. Le choix qui a été donné, c'est la boxe anglaise. C'était pas celle qui était donnée gagnante du tout. Dans les différents sondages, en fait, elle arrivait très loin. Maintenant, c'est un choix et tant mieux, parce qu'il fallait que ça soit à un moment donné délibéré, il fallait légiférer sur ça. La boxe anglaise, c'est une fédé qui marche depuis très longtemps, qui est habituée à organiser des galas professionnels un peu partout dans le monde. Si réellement les moyens sont mis derrière pour développer le MMA et toute la partie éducative, parce que le combat c'est bien, mais c'est toute la partie éducative, c'est comment encadrer les enfants correctement dans les salles. Si les moyens sont mis par la Fédé pour ça, c'est génial. Dans tous les cas, c'est un grand pas pour le MMA. Aruna, votre avis sur cette possible légalisation? En tout cas, on en prend le chemin. Je rejoins un peu ce que Yann dit. Il fallait au bout d'un moment se fixer sur une fédération et légaliser pour avancer et permettre à tous les compétiteurs de se projeter vraiment sur du long terme. Et peut-être, pourquoi pas, avoir une vraie carrière et être accompagné par des sponsors et autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent encore aujourd'hui que le MMA est trop violent? Yann Lamotte. C'est la question qu'on vous pose, à mon avis, depuis plusieurs années. Alors, moi, je l'entends depuis 20 ans, cette question. C'est difficile de répondre à ça. Enfin, dans ce cas-là, il faudrait le remettre mettre dans la balance. La violence, c'est quoi la notion de violence? Oui, c'est un sport de compétition, c'est un sport avec percussion. Donc oui, il y a des coups.
Maintenant, la violence sans agressivité, il n'y a pas de méchanceté, c'est un sport, il y a des règles, il y a un cadre. Le reportage d'avant montre le rugby, la violence du rugby aujourd'hui, c'est un des sports où il y a le plus de blessés, c'est là où les assurances sont les plus chères. C'est pas le MMA aujourd'hui qui pose le plus de problèmes. On a des variables, on peut percuter les jambes comme le haut, on peut aller au sol, enfin on peut avoir des stratégies de jeu qui font qu'on se blesse pas. Enfin voilà, nous ça fait quand même un paquet d'années qu'on est dedans, on arrive à avoir des conversations, on n'est pas défiguré. Enfin ouais, c'est pas un sport violent, c'est un sport qui a besoin d'être encadré par des gens diplômés, compétents, et justement pour pas tomber dans une dérive quelconque. Le fait d'avoir légiféré sur ça va nous faire avancer. Le MMA, ça sera exactement la même chose que partout dans le monde, ou à votre avis en France, il y aura quelques petites modifications? Alors aujourd'hui, je ne sais pas répondre. J'espère, mais alors sincèrement qu'on va réussir à s'aligner sur le monde. Maintenant, la France, comme souvent, on est capable de faire exception. On est très fort en France pour trouver. Vous n'avez pas d'infos pour l'instant? Aujourd'hui, il n'y en a pas. De toute façon, l'effet d'annonce a été donné. C'est la boxe anglaise. Mais rien n'a été officiellement voté encore. L'apparition au journal officiel n'est pas faite. Voilà. Après, il y a toute l'équipe à monter derrière, l'équipe d'encadrants. Voilà. Il y a tout le travail à faire encore. Mais j'espère, oui, qu'on sera à l'égal du monde. Ouais. Est-ce que cette légalisation va permettre à ce sport de se développer encore plus? Forcément. Il y aura environ 50 et 60 000 pratiquants en France, réguliers. Je pense que le nombre d'adhérents peut exploser et peut évoluer vraiment parce qu'on sent c'est l'un des sports de combat les plus regardés au monde. Aujourd'hui, il y a un enthousiasme à travers ce sport qui est palpant. Donc je pense que vraiment, il y a des possibilités de se projeter pour les parents qui avaient cette réticence au niveau du MMA. Voilà, à partir du moment où il y a un accompagnement, qu'on est reconnu auprès du ministre des Sports, je pense qu'on pourra vraiment évoluer dedans. Il y en a mode combien de pratiquants dans les Yvelines? En tout cas, c'est inquantifiable. C'est clairement inquantifiable. Dans votre club? Alors nous, on est un peu plus de 500 adhérents sur la salle, en sachant que en fait, ça passe de la boxe anglaise, française, thaïlandaise, grappling, tu vois rien. Enfin, on est sur plein de sports. Donc dire pratiquant de MMA, c'est inquantifiable. Aujourd'hui, comme le MMA n'existait pas, on ne peut pas dire le nombre de pratiquants. Il y a plein de sports dans le plaisir un peu partout. Il y a des noms un peu différents avec des consonances japonaises, chinoises, vietvodaines, machin. Mais à la fin, on fait tous la même chose du MMA avec on a pioché là où on peut. Maintenant que le MMA va être une discipline à part entière. Vous attendez plus adhérents? Alors, moi, à mon niveau, de toute façon, j'attends toujours plus d'adhérents, clairement. Mais surtout, j'attends que les moyens soient donnés par la Fédé pour développer tout le côté éducatif. À l'instar du judo, qui a su mettre l'accent sur les enfants, parce que l'avenir des sports, quels qu'ils soient, c'est les enfants. Les combats galas, c'est bien, c'est beau, c'est une belle vitrine, mais l'avenir, c'est les enfants, c'est l'éducatif. Donc si l'accent est mis sur l'éducatif et qu'on arrive à convaincre les parents du fort pouvoir éducatif de ce sport, toutes les valeurs qui sont transmises à travers ce sport, comme les autres sports de combat, alors oui, on va exploser, oui, bien sûr, clairement. Aruna Soumaré, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Vous allez combattre ici en France plutôt qu'à l'étranger? Vous allez régulièrement à l'étranger pour réaliser des combats? Ça sera en France maintenant? C'est une bonne question. Maintenant, on verra au niveau de ma carrière, au niveau des compétitions. Bon voilà, j'ai un certain âge maintenant, j'ai certaines priorités maintenant qui sont là. On va essayer de voir comment ça va évoluer. Mais bon, honnêtement, moi je suis plus sur la fin que sur le début de ma carrière. En tout cas, je suis content pour les nouvelles générations, ceux que j'ai pu inspirer pendant mes compétitions, pendant ma carrière. Je suis vraiment content que ça aboutisse à quelque chose. Je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui ont milité, qui sont battus depuis plus de 20 ans pour légaliser le MMA, qui nous ont accompagnés à travers l'éducatif et le sport. Lier les deux, je pense que c'est quelque chose de puissant pour les générations à venir. Et oui, on verra affaire à suivre. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On espère vous voir prochainement dans un combat en France, Aruna Soumaré. Et on ne manquera pas de vous suivre sur TV 78. Boxe maintenant, la carrière du Tony Yoka pourrait prendre un nouvel élan. L'Yvelinois de 27 ans devrait signer officiellement dans les prochains jours avec Bob Arum, le promoteur américain et à la tête de la société Top Rank, une entreprise qui travaille avec les plus grands boxeurs de la planète et notamment un certain Tyson Fury. Ce partenariat Yoka-Arum devrait ouvrir aux boxeurs de Chanteloup-les-Vignes les portes des combats aux États-Unis et d'un possible championnat du monde. Le bilan de Yoka chez les professionnels est actuellement de 7 victoires en 7 combats. On continue par notre désormais traditionnel jeu des 3 questions. Aujourd'hui, c'est le handballeur de plaisir Benjamin Modeste qui est passé sur le grill après le match de ce week-end. Regardez.
pourquoi j'ai commencé le handball. Alors j'étais au tennis, j'ai commencé par du tennis et je me sentais un peu seul. Mon professeur de sport au collège m'a vu jouer au hand et m'a dit de venir à l'AS. De là, il y a un entraîneur qui est venu me chercher du club de Versailles, Jean-Yves Badin. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir un groupe de potes et puis voilà, c'était super sympa de faire du hand avec des copains et ça fait maintenant presque 20 ans. Mon meilleur souvenir, c'est compliqué, mais parce qu'il y a la montée avec plaisir qui était attendue depuis de nombreuses années par bon nombre de supporters. Et je crois que c'est les larmes de quelques-uns qui m'ont marqué. Et je pense que je le mettrai en numéro 1 celui-là. Le futur objectif, c'est maintenir plaisir au niveau national et dans les années à venir faire monter en National 2. Alors après, je suis pas là encore pendant 10 ans parce que je suis assez vieux, on va dire. L'objectif personnel, ce sera de devenir entraîneur. On vous propose maintenant une pause détente dans ce 7-8 sport. C'est une discipline du corps et de l'esprit pratiquée par de nombreux people et sportifs. Focus ce soir sur le Hatha Yoga avec vous, Aurélie Ronze. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que signifie le Hatha Yoga? Alors, le yoga est une école de philosophie indienne. Le A de Hatha veut dire soleil et le Ta signifie lune. Le Hatha Yoga, en fait, c'est l'union du soleil et de la lune. C'est en fait le yoga traditionnel, idéal donc pour la détente et pour la paix intérieure. Alors, il existe dans les Yvelines de nombreuses associations qui proposent des cours. Nous avons assisté à celui proposé 2 fois par semaine au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines par l'association Souffle de Vie. Une discipline, vous allez l'entendre, qui a de nombreuses vertus. Ça va apporter déjà un équilibre du corps et de l'esprit. Donc pour vraiment être bien équilibré dans sa vie. Et au-delà de ça, donc ça permet d'assouplir le corps, d'étirer le corps. Donc ça résout pas mal de problèmes de douleurs chroniques ou de problèmes physiques. Et en même temps, bien sûr, ça a des grandes vertus relaxantes pour se détendre, donc anti-stress. Et aussi, donc ça a des vertus de conscience de soi. Combien de temps dure une séance, Aurélie? L'association Souffle de Vie propose des séances d'1h30. Elle est composée d'un temps de recentrage, un temps d'échauffement, un travail sur la respiration, un échauffement spécifique pour la posture de la séance, également des équilibres. Et puis pour terminer, 15 minutes de relaxation et de méditation. Qui peut pratiquer le Hatha Yoga? Alors, les enfants, les personnes âgées, enfin, tout le monde peut pratiquer ce sport, même vous, Mickaël, qui est un petit peu raide et pas très souple, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas faux. On mélange tous les niveaux. Donc qu'une personne qui n'a jamais fait de yoga, une personne qui a de l'expérience, en yoga on reste toujours débutant, on apprend toujours, on approfondit toujours. Donc justement, je dis, il y a des personnes qui peuvent dire je suis pas souple, je peux pas faire du yoga. Ben non, justement, venez faire du yoga parce qu'on s'assouplit, on n'a pas besoin d'être souple au départ, on s'assouplit et on progresse au fil du temps. Alors, si vous aussi, vous voulez être zen, voici quelques informations pratiques. Sachez que le tarif est de 110 € par trimestre pour un cours par semaine. C'est les tarifs qui sont pratiqués pour le yoga. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, un tapis, une tenue confortable, un plaid pour la relaxation, un petit coussin si vous avez par exemple la nuque fragile. Sachez que l'association Souffle de Vie donne des cours à Montigny-le-Bretonneux, à Maurepas, également à Montfort-l'Amaury. Toutes les informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Aurélie pour cette découverte. Ça donne envie d'essayer, et surtout pour moi apparemment. Et chaque séance de yoga se termine par Namasté. Namasté. Du cyclisme à présent, une épreuve de Coupe du Monde était organisée au Canada ce week-end. Sur la piste, Mathilde Gros s'est fait une belle frayeur. La pistarde qui s'entraîne régulièrement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a chuté lors de la demi-finale du Keirin. Apparemment plus de peur que de mal, les blessures seraient superficielles. Elle passera à des examens complémentaires dans la semaine. Les pistards français ont eux remporté la vitesse par équipe avec le trio du VCE Sky, Caléron, Grembo et Lafargue. Les tricolores ont également remporté la poursuite. On termine par une information à cyclisme. Le coureur colombien de 23 ans, Egan Bernal, sera dans les Yvelines au mois de mars. Le vainqueur du dernier Tour de France a confirmé sa participation pour le prochain Paris-Nice et sera au départ de plaisir. Objectif, défendre son titre acquis l'an dernier. Il a enregistré une vidéo pour ses supporters. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je serai présent sur le Paris-Nice 2020.
Je suis impatient d'y retourner et faire une belle course pour vous. Je me prépare en ce moment spécialement pour cette course. On se voit là-bas. Le Paris-Nice sera donc organisé le 8 mars prochain au départ de Plaisir. Pour cette occasion, la ville propose à ses habitants de décorer la commune avec leurs anciens vélos. La maison des ados pourrait personnaliser leurs bicyclettes hors d'usage avec des nouvelles couleurs insolites. Les vélos seront ensuite installés sur des ronds-points et des espaces verts. Vous pouvez déposer votre bicyclette jusqu'au 31 janvier. Plus de renseignements sur le site de la mairie. On passe maintenant à notre page agenda. On va parler à tennis dans cette page agenda. La Winter Cup U12 est l'équivalent de la Fed Cup pour les jeunes est programmée cette semaine à Feucherolles. La compétition opposera les meilleurs espoirs européens. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau le président du comité des Yvelines, Francis Éveillard, et Jean-François Mété, secrétaire général du comité des Yvelines et membre du comité de direction de la Ligue Île-de-France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je comparais cette compétition à la Fed Cup. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est bon ? C'est le cas. C'est le premier pas pour ces jeunes filles vers la Fed Cup. C'est la première fois qu'elles vont disputer pour les couleurs de leur pays un match par équipe. Et je crois que c'est pour chaque jeune fille, même qu'on retrouve maintenant sur le circuit international, ça reste un souvenir inoubliable. Cette première, avec les drapeaux, les hymnes et tout l'environnement justement de cette compétition par nation. Est-ce qu'on peut parler du format ? C'est 2 simples et un double, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est match par équipe avec 2 joueuses de simple et suivi d'un double. Le format un petit peu de la Fed Cup. Alors pourquoi organiser cette compétition à Feucherolles ? C'est pour promouvoir encore plus le tennis yvelinois ? Bien sûr, bien sûr. Le comité des Yvelines est fortement impliqué déjà dans la formation des jeunes vers le haut niveau international et également, deuxième atout, est très très impliqué aussi sur la pratique féminine, le développement du tennis féminin. Donc on a là 2 domaines dans lesquels le comité est fortement impliqué. Et c'est une demande qu'on a faite depuis 2 ans auprès de la fédération pour obtenir justement l'organisation d'une compétition internationale. Et on nous a proposé cette compétition. Il faut dire aussi que cette compétition par équipe nationale, c'est la seule en Île-de-France. L'Île-de-France qui représente près du quart du tennis français, on n'a pas de compétition de ce genre en Île-de-France, c'est la première. Combien de nations seront présentes sur ce rendez-vous ? Donc nous aurons 7 nations présentes, dont l'équipe de France. Donc voilà. Danemark, France, Géorgie, Grande-Bretagne, Hongrie, Pologne et Portugal. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Alors l'équipe vainqueur va disputer les phases finales, c'est bien ça ? Un peu plus tard en Grande-Bretagne, les 14 et 16 février. Voilà, les 2 premières équipes. Toutes les équipes vont être classées, donc de 1 à 7. Là. Et donc les 2 premières équipes, numéro 1, numéro 2, vont être qualifiées pour la phase justement finale en Grande-Bretagne au mois de février. On voit les images justement à l'écran en ce moment des joueuses qui ont participé justement à cette Winter Cup. Il y a eu par exemple Lindsay Davenport, exemple, Steffi Graf également. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça révèle des talents, cette compétition ? Bien sûr. On pourrait dire que c'est une étape incontournable. Quoi. Enfin, toutes les joueuses qu'on retrouve par la suite sont obligatoirement passées par ce genre d'étape. Et c'est de plus en plus difficile pour nos jeunes par rapport à ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Maintenant, au niveau du circuit international, vu les contraintes au niveau physique, le jeu du tennis féminin a énormément changé. Il devient pratiquement aussi attractif que celui des hommes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça va vite, ça tape fort, et puis physiquement, c'est fort également. La France a-t-elle ses chances sur cette compétition ? Bien sûr, de toute façon, on sera là pour les supporter, évidemment, comme le public nombreux qui va venir. Oui, bien sûr, la France a ses chances. Ce sont des joueuses prometteuses ? Prometteuses, on a 3 joueuses prometteuses. Eléa Inissan, Ophélie Boulet et Daphné Mepchti-Péricard. Voilà. Avec joueuses de talent. Oui, avec des classements déjà pour des jeunes joueuses qui n'ont pas encore 12 ans d'ailleurs. La première qui aura ses 12 ans, c'est en mars. Mais elles ont des classements quand même déjà de seconde série, 4-6e pour la numéro 1 et 5-6 et 5-6 pour la 2 et la 3. Donc c'est déjà des classements vraiment de haut classement pour ces jeunes. Et en plus, elles viennent d'horizons différents parce qu'une vient de la Ligue du Auvergne-Rhône-Alpes, du Lyonnais, une autre vient de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et une de Bretagne.
Quel sera le programme de la compétition? Alors, le programme de la compétition, dès le vendredi, on aura justement 3 rencontres. Une première rencontre qui aura lieu à partir de 12h et deuxième et troisième rencontre vers 13h30. Et puis, le dimanche, première rencontre à partir de 9h30 et deuxième et troisième rencontre à partir de 11h. Voilà le programme de la compétition. Le dimanche, on a également prévu une animation vers 12h à peu près pour une démonstration de notre élite yvelinoise avec Antoine Guibaudot, donc qui a 15 ans, qui est classé 0, qui est entraîné au comité des Yvelines. C'est le numéro 1 français, numéro 4 mondial, et c'est champion d'Europe en 14 ans et moins, et vice-champion du monde par équipe aussi en 14 ans et moins. Il y a Thomas Memisoglou, 14 ans, 4/6e, numéro 2 français et numéro 84 mondial, qui est dernier vainqueur d'ailleurs du tournoi Tennis Europe à Marc-en-Barreuil, qui vient d'avoir lieu. Et puis une jeune fille, Léna Thomas Iglesias, 14 ans, 2/6e, numéro 3 française et numéro 5 100 mondial. Dernière question, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tout le monde peut assister à la compétition? Alors l'entrée est libre et gratuite, donc sur ces 3 jours. Et nous aurons la chance en plus le dimanche d'avoir au comité la venue de la Coupe de la Fed Cup qui sera donc en exposition tout le dimanche. On pourra prendre des photos avec ce qui est la Coupe du Monde féminine qu'on a ramenée d'Australie. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je vous rappelle la date de cette Winter Cup. Le tournoi sera organisé ce vendredi, samedi et dimanche à Feucherolles. C'est déjà à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.